messe d'action de grâce en l'honneur de Sainte Rita pour tous ses bienfaits dans la vie de grâce et demander sa protection sur elle et sa famille. À la Sainte Trinité de Notre-Dame de toute grâce et Saint-Michel-Archange pour la protection de la Crénine Saint-Antoine de Padoue de Zobo et son personnel. Au Seigneur pour tous ses bienfaits dans la vie des membres du Forum Mon Jésus et demander la protection et l'assistance de la Vierge Marie sur eux. À la Sainte Trinité, en l'honneur de la Vierge Marie et de toute la cour céleste, pour implorer la miséricorde divine sur elle, ses enfants, les familles d'Ossarondeke, Adagbe et le monde entier. En l'honneur de Sainte Rita, pour sa fin de neuvaine et pour une intention particulière. En l'honneur de la Sainte Face de Jésus, du cœur sacré de Jésus et du cœur immaculé de Marie, pour la protection d'un foyer. En l'honneur de Saint-Enfant Jésus, pour une fin de neuvaine. En l'honneur de Notre-Dame des Victoires, de Notre-Dame de la Route et de Saint-Michel-Archange, pour le bon déroulement des obsèques de Gilberte Kumbedji et demander leur protection sur tous les voyageurs. Au Seigneur pour avoir soufflé une bougie de plus et pour tous ses bienfaits dans sa vie. En l'honneur de Saint-Joseph, pour une intention particulière. Au Sacré-Cœur de Jésus pour tous ses bienfaits du mois d'avril et lui confier le mois de mai. En l'honneur de Saint-Joseph, pour confier sa famille, sa santé et ses ennuis dans l'exercice de sa profession. En l'honneur de Sainte Rita, pour tous ses bienfaits dans la famille de Semondi et demander la guérison de Semondi Jores. Au Seigneur pour le 10e anniversaire de naissance de Marlis Zorumbogo et demander sa protection sur elle. À la Sainte Trinité de Notre-Dame de toute grâce et de Saint-Michel-Archange pour la protection de la famille du couple fidèle Armel pendant l'année scolaire 2019-2020. Au Seigneur pour tous ses bienfaits à l'occasion de l'admission à la retraite d'un fidèle. Messe pour le repos de l'âme de Akwesson Étienne, 1 an de décès, Teko Bénédicta et tous les défunts des familles Acheson, Alassan, Toyi et les âmes du purgatoire. Saladon Vincent de Paul, Godot Éléonore, Akotayon Paco. Tous les défunts des familles Dossarondeke, Gambo, Julien Nambosoulon, 50 ans de décès et les âmes du purgatoire. Alabi Justin, Alabi Eric Sourou, Alitonou Marie-Thérèse, Ama Alitonou et Denise Alitonou. Accordianou Jean Bosco, Accordianou Marcel, Accordianou Geneviève et les enfants avortés, les âmes du purgatoire. Les Baga Amonso, Jean et Joseph Nobime, Théodore et Thérèse Folie, Pouenou de Dravo Roger, Bancol et Placide, Mehdi Fanny B, Patience, Zimeye Rima Souanon et les âmes du purgatoire. Les âmes de Inès Nicole Degbe, Bouessou Pierrette et Nidiel Meryl Koublenou. En l'honneur de la divine miséricorde, pour la félicité éternelle de Betty Pierre et Capo Asiba Anne. De la Vierge Marie, pour la protection spirituelle de Sego Emmanuel et pour le bon déroulement d'une intervention chirurgicale. Messe pour le repos de l'âme de Léonard Gombe, Miséron Moïse, Rose Gombe, Camille, Léon, Victor, Fanon Firmin, les défunts de leur famille, les enfants avortés, morts-nés et les âmes du purgatoire. Bonne célébration eucharistique à tous. Heureux qui craint le Seigneur et marche sur sa route. Il jouira du travail de ses mains. Heureux sera-t-il, il connaîtra le bonheur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Chrétiens, mes frères, aujourd'hui, l'Église fête Saint-Joseph, travailleur. Le travail dans la vie de l'homme. C'est tellement important que Dieu a voulu nous en donner l'exemple. En effet, Jésus a travaillé. Il a appris un métier comme pour nous dire que le travail épanouit l'homme. Nous allons prier
au début de cette célébration eucharistique, à prier pour tous les travailleurs du monde, ceux-là qui donnent de leur temps pour la construction de ce monde, afin que nous ne manquions de lui et que tout le monde puisse trouver le nécessaire pour satisfaire ses besoins. Nous supplions donc le Seigneur au début de cette Eucharistie et nous lui confions nos intentions, les intentions que nous portons au plus profond de nous-mêmes. Nous qui sommes dans nos maisons, nous déposons toutes ces intentions au pied de l'autel en cette Eucharistie. Et maintenant, entrons en nous-mêmes. Reconnaissons nos pécheurs et supplions le Seigneur de nous remettre nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, créateur de l'univers, tu veux que l'homme par son travail te rende gloire en continuant ton œuvre. Permets en ta bonté qu'à l'exemple de Saint Joseph et sous sa protection, nous accomplissions les tâches que tu nous donnes et recevions la joie promise aux bons serviteurs. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain, une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécuter? Il demanda: Qui es-tu, Seigneur? La voix répondit: Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Anani. Dans une vision, le Seigneur lui dit: Anani. Il répondit: Me voici, Seigneur. Le Seigneur reprit: Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite, chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière et il a eu cette vision.
un homme du nom d'Anani entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Anani répondit, « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il faudra souffrir pour mon nom. » Anani partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur, c'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt, tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors, il prit de la nourriture, et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples, et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Allez dire au monde entier les merveilles du Seigneur. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Allez dire au monde entier les merveilles du Seigneur. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Louez le Seigneur, toutes les nations, louez-le, tous les pays. Allez dire au monde entier les merveilles du Seigneur. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Son amour a montré sa fidélité, son amour est pour toujours. Allez dire au monde entier les merveilles du Seigneur. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Mange ma chair et bois mon sang demeure en moi, et moi en lui, dit le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux.
comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, fils et filles bien-aimés de Dieu, dans la première lecture que nous venons d'écouter, on nous a raconté l'histoire de la conversion de Saint Paul. Avec la mort d'Étienne. Les chrétiens se sont éparpillés un peu dans la Jérusalem et les villes environnantes. Chacun a commencé par annoncer la bonne nouvelle de Jésus, cet homme-là qui a été crucifié, qui est mort et qui est ressuscité. Vous vous rappelez bien que à la mort d'Étienne, il y avait un jeune homme appelé Saul qui approuvait ou qui avait approuvé ce meurtre-là. Parce que justement, pharisien de son état, il ne faisait que défendre la loi. Et pour lui, il faisait bien. C'est pour Dieu qu'il combattait, selon lui. Alors que ce combat, en réalité, c'était contre Dieu, sans qu'il le sache. Et je crois que sa bonne foi a fait que Dieu l'a rencontré. Saul, pourquoi me persécuter? Et qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Vous voyez, Saul croyait travailler pour Dieu. Mais dès qu'il a appris qu'en réalité, ceux-là qu'il est en train de combattre étaient vraiment des disciples de Dieu, des disciples de Jésus, alors il a changé. Tout l'amour qu'il avait, tout le zèle qu'il avait à l'endroit de la défense de la loi, mais ça s'est changé en défense plutôt de Jésus. Il a commencé par défendre Jésus parce qu'il a fait l'expérience de Jésus sur le chemin de Damas. Il a rencontré, Jésus l'a éclairé, Jésus l'a illuminé. Comme quoi, pour dire tout ce que Jésus est en train déjà de nous enseigner depuis le lundi dernier. Avant que quelqu'un ne vienne à Jésus, c'est que Dieu l'a déjà touché. Dieu lui-même l'a déjà touché. Vous voyez? Dieu a touché Saul, qui est devenu serviteur de Dieu, zélé plus que tout autre disciple, puisqu'il le dit là. Il n'a pas vécu avec Jésus, il n'a pas été disciple, cheminant, itinérant de Jésus.
Mais il a travaillé, j'allais dire, plus que tous les autres apôtres qui sont restés avec Jésus. Et de cela qu'il est question. Quand nous rencontrons le Christ, que devient notre vie? Celui qui a rencontré véritablement le Christ doit faire un peu comme Saint Paul. Il doit changer de direction. Il doit se convertir. Voilà. Il doit changer de vie. Et tendre davantage vers les œuvres d'en haut plutôt que d'être attiré par les œuvres terrestres. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Joseph, qui est l'exemple même du service de Dieu, dans le silence. Mais nous célébrons plutôt l'aspect de son travail. Comment est-ce que Joseph a travaillé pour subvenir aux besoins de la Sainte Famille? Ouais, Joseph aurait pu dire non. J'étais tranquille quand Dieu m'a choisi pour veiller sur son enfant. Il faut qu'il me donne ce dont j'ai besoin. Mais non, Joseph a travaillé. Je sais, mais, et comme si cela ne suffisait pas, il a appris au Fils de Dieu à travailler. Et si le Fils de Dieu a travaillé, qui sommes-nous? Nous autres, qui sommes-nous pour ne pas travailler? Alors ceux qui ne travaillent pas, qu'ils sachent qu'ils sont en train de pécher. Ceux qui ne font rien et qui mangent, qu'ils sachent que c'est un péché qu'ils sont en train de commettre. Parce que le travail, ça fait partie même de l'homme. Ça fait partie de la nature humaine. Et cela, c'est Dieu d'ailleurs qui l'a inspiré, puisque lui-même a travaillé. C'est justement sur le caractère social du travail que nous sommes invités à réfléchir aujourd'hui. Comment est-ce que nous faisons le travail pour lequel nous sommes peut-être payés? Est-ce que nous le faisons avec conscience professionnelle? Ou bien est-ce que nous le faisons parce que, bon, que je le fasse ou pas, j'aurai mon salaire à la fin du mois? Voilà. Le coronavirus nous met vraiment à l'épreuve du travail aujourd'hui. On ne fait plus rien, on est à la maison. Et du coup, ça commence même par nous fatiguer. C'est pour dire que le travail épanouit l'homme. Celui qui ne fait rien, il est ennuyé. Et puis il vit il développe des vices. Mais quand vous travaillez, vous êtes occupé, vous dépensez votre énergie. Le soir, vous revenez, vous êtes fatigué, vous pouvez bien dormir. Mais quand vous ne faites rien, vous développez des vices. Et le diable en profite pour vous tenter et vous amener à faire du n'importe quoi. Nous sommes donc invités aujourd'hui à réfléchir sur notre façon de travailler. Sur comment est-ce que nous comprenons le travail de l'homme. Est-ce que c'est considéré comme une contrainte ou bien une punition, comme on en a l'idée? Non. Mais ça nous épanouit. Ça nous permet de vivre décemment et de subvenir à nos besoins. L'évangile de ce genre que nous avons écouté, le Christ dit, je suis le pain de vie. Celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, n'aura pas la vie en lui. De façon matérielle, c'est impensable. Le Christ ne peut pas dire qu'il va donner sa chair et on va manger. C'est ce que les Juifs ont compris. Mais comment lui peut nous donner sa chair à manger? Comment? Nous ne sommes pas des anthropophages. Non. Mais ce que le Christ disait par là, c'était que pour avoir la vie, il faut adhérer à sa personne. Toute sa personne. Il faut être avec lui. Il faut être pour lui. Il faut être en lui. Comme lui, il est en Dieu et que Dieu est en lui, il faut que nous soyons en Jésus et que Jésus, en tout cas, conséquent, soit en nous. Autrement dit, toute notre vie doit être à Jésus. Notre respiration. Ce que nous faisons, les moindres gestes que nous posons, ça voudra dire que nous devons avoir Dieu à l'esprit en tout ce que nous faisons. Donner notre vie simplement à Dieu. Et ce discours que Jésus faisait pendant qu'il était encore vivant, il va le concrétiser. Le Jésus dit ça. Il va donner du pain et il va donner du vin. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est donc l'annonce
de ce sacrifice par lequel il allait nous redonner la vie, c'est de ça qu'il parlait, sans que les Juifs le comprennent. Je crois que c'est après sa mort et sa résurrection que beaucoup comprendront ce discours que Jésus tenait. C'est pourquoi l'Église fait bien de nous proposer ce texte-là après Pâques pour comprendre ce que nous avons célébré. Parce que si nous n'entrons vraiment pas dans ce discours que le Christ avait prononcé de son vivant, nous n'avons pas bien cerné les grandes célébrations que nous avons eues pendant le temps de Pâques. Donc, c'est à la lumière de cet texte-là aujourd'hui que nous rentrons vraiment dans la vérité, dans l'intelligence de ce que nous avons célébré à Pâques. Que le Seigneur lui-même nous fasse intérioriser davantage ces événements de sa vie, qui désormais sont devenus les événements de nos vies, afin que nous puissions vraiment entrer dans sa dynamique et l'accueillir, l'accepter tout entier dans notre vie. Que l'Esprit Saint nous aide vraiment et que la Vierge Marie intercède pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur mon Dieu, de grâce et joyeux, j'ai tout donné. Seigneur mon Dieu, de grâce et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur le Père, que nous portons à ton autel, qu'il soit ton corps. Seigneur mon Dieu, de grâce et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur le Père, qui a mûri pour notre joie, qu'il soit ton sang. Seigneur mon Dieu, de grâce et joyeux, j'ai tout donné. Nous viens toi, Seigneur, et nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Seigneur mon Dieu, de grâce et joyeux, j'ai tout donné. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, source de tout bienfait, regarde les présents déposés devant toi pour la fête de Saint Joseph. Permets que cette offrande devienne le secours dont nous avons besoin. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. De t'offrir notre action de grâce aujourd'hui en tout lieu, à toi, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père très bon, toi avec qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous te les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre archevêque Roger Koumédi et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, oui, t'offrent pour eux-mêmes et pour les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption. Et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Clé, Clément, Siste, Corneille et Cyprien, Laurent Chrysogonie, Jean et Paul, comme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi. Nous, tes serviteurs et ta famille entière, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation, reçois-nous parmi tes amis. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel. Vers toi, Dieu, son Père tout-puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude dans la rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous. Il est grand, le mystère de la foi. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection, séjour des morts, et de sa glorieuse ascension dans le ciel,
Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, Père de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi. Souviens-toi des défunts pour lesquels nous offrons cette Eucharistie en suffrage et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans ta joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le temps. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous disons ensemble, notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal et de tout malheur, Seigneur, et donne la paix à notre temps. En ta miséricorde, libère-nous du péché, donne-nous force et patience devant les épreuves. En ce jour, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous le dis encore ce matin, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix. On lui avec l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le sommes-nous aussi parce que nous avons pris part à cette Eucharistie. Voici Jésus-Christ mort et ressuscité, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement les paroles de le corps et le sang de Christ pour la vie éternelle. Amen.
Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel et nous te supplions encore. Fais-nous témoigner comme Saint Joseph de la charité que tu as répandue dans nos cœurs et nous connaîtrons la paix qui n'a pas de fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sous l'abri de ta miséricorde, quand nous sommes dans les preuves, même de tous les dangers, et délivre-nous toujours, piège douloureuse, piège douloureuse. Père tout-puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute la création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions et pour les autorités sanitaires, afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien des peuples. Réjouis-nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements. Nous te demandons à Jésus-Christ. Ô Marie conçue sans péché, Saint Joseph, Sainte Rita, nos saints anges gardiens, veillez sur nous et protégez-nous, nos saints anges gardiens, nos saints anges gardiens, veillez sur nous et protégez-nous. Le Seigneur soit avec vous, et Dieu Tout-Puissant vous bénisse, et vous protège et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et demeurez dans la joie de Christ. Bonne journée à chacun et à tous. Merci. Corps du Christ, sang du Christ, eau du côté du Christ, passion du Christ, ô bon Jésus, dans tes saintes plaies, ne permets pas que je me sois séparé de toi contre l'ennemi tes fils, à l'heure de ma mort, et ordonne-moi de venir à toi, ô qu'avec tes saints, je te loue dans les siècles des siècles. Amen.